Bonsoir, bienvenue dans les coursives du Palais des Sports de Beaublanc. Après ce Limoges CSP Strasbourg. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. On est un peu abattu, hein. Voilà, nouvelle défaite, vous le savez maintenant, du Limoges CSP face à la SIG. Dans ce remake qui n'en était pas un, des deux dernières finales même de championnat. Claude, voilà, deux équipes, des destins opposés, pourtant des parcours un peu semblables, en Euroleague tous les deux, éliminés du top 16 tous les deux avec des parcours complètement différents. Strasbourg qui avait mieux réussi contre les gros, alors que Limoges avait pas trop mal marché contre ses adversaires directs. Ce soir, les deux se rencontraient. Il n'y a pas eu de match, j'ai envie de dire. Non, il n'y a pas eu de match. Je vous avoue que pour une fois, je suis un peu muet, je ne sais pas quoi dire. J'ai perdu mon latin, j'ai perdu mon basket, je m'emmerde pendant les matchs. C'est la cata. C'est la cata. Quand on voit le début de match, Strasbourg met 18 points de suite sur des paniers à 3 points. Donc 5 sur 5. Le Loup et Wims qui font un carnage dans le premier carton. Oui, donc ce que j'ai dit au dernier débrief sur les tirs à 3 points, visiblement c'est d'actualité. Quand vous voyez qu'en première mi-temps, ils ont mis 10 paniers à 3 points. Donc 30 points sur les 51 points qu'ils ont mis. Et puis nous, Le début a été difficile parce que, bon, en plus de cette adresse strasbourgeoise dont vous avez parlé, on était court aussi, nous, sur nos shoots, pas forcément dans le rythme. Et comme on sait qu'en ce moment, il y a un peu une crise de confiance, c'est vrai que c'était pas fait pour mettre les Limogeaux dans le bon rail. Hein. La crise de confiance, je vais faire un jeu de mots, c'est l'âme en peine. Hein, on le voit, quand je vois Peine jouer comme ça, quand je vois Léo dans cet état-là, quand je vois tous les joueurs, là il y a Nobel qui ne devait pas jouer, qui joue sur une cheville et qui fait les meilleures évaluations. Non, on est très malade. On est très malade. Je vous avais bien dit que moi, à Rouen, j'attendais confirmation. Il y a eu le match de Pau où je me suis emmerdé devant ma télé. Il y a ce soir où je m'emmerde. Le seul point positif que je vais retirer, c'est le troisième quart-temps où on a enfin fait ce qu'il fallait faire en défense, puisque ils mettent 25 points en une mi-temps alors qu'ils en avaient 51. À la mi-temps, 51-35. On peut vite passer sur le deuxième quart-temps, qui avait été encore un peu brouillon. Limoges, on va dire, tenait à peu près le coup avec un Aiko qui était toujours vaillant. Yakuba, Zerbo, l'association, sans être ultra efficace, au moins était costaud dessous. Mais vous l'avez dit, 51 points encaissés la mi-temps, on s'est dit, si on veut avoir une toute petite chance, ça passe par la défense. Oui, mais comme on ne marque pas de panier. On ne marque pas de panier, en revanche, on en a très peu encaissé, vous l'avez dit. Oui. 8 points encaissés entre la 20e et la 32e. Tout à fait. 12 ça, c'est le point, on va dire, positif de la soirée. Oui, mais malheureusement, on est pas mal en défense. Quand on réfléchit, à part ces rotations sur les tirs à 3 points qui me dérangent énormément, on est pas mal en défense. Mais le but du basket, c'est quand même de marquer des paniers. Et là, on n'a personne. Il n'y a plus de pilote de l'équipe. Je ne parle pas du coaching, là, je parle. Il n'y a pas de patron sur le terrain. On demande beaucoup de choses à Aiko, mais le pauvre, il commence à fatiguer. Une chose que je n'ai pas bien compris, je me permets de le dire, puisque voilà, je n'ai rien à cacher. Pourquoi faire rentrer Ali Traoré dans le dernier quart-temps alors qu'il n'a pas joué du match? C'était un coup de poker? Un coup de poker, oui, mais enfin, je comprends pas très bien. Alors, est-ce que c'est parce que c'était justement Ali, Strasbourg voilà, ouais. Est-ce que c'est le côté psychologique? Je vous avoue que ça me dérange un petit peu. On revient à 6 points. Oui, alors voilà, on va en parler. Fin du troisième, il y a un bon passage du CSP. On revient à -6. On a même la balle fin troisième pour peut-être encore se rapprocher. Malheureusement, Nobel échoue de peu. Début quatrième, on se dit voilà, on est à 6 points, rien n'est perdu et on va vivre 10 minutes de folie. Oui, on y a cru. On y a cru. Alors, on a la balle au début du quatrième quart-temps, remise en jeu, on perd la balle. Strasbourg ne marque pas. On a 4 occasions de revenir à une possession. Sur les 4 occasions, on perd 4 fois la balle. Ça veut dire que les joueurs ne sont pas bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans cette équipe qui ne va pas. C'est des passes qui sont mal ajustées, des passes lobées dangereuses à ce moment-là. Oui, c'est des petits bras. Tous nos paniers à 3 points qu'on tire sont courts. Je n'ai même pas regardé le pourcentage que nous avons à 3 points, mais ça doit être catastrophique. On perd beaucoup de ballons. Quelques décisions arbitrales qui m'ont paru bizarres, mais bon, Oui, le match s'est pas joué là-dessus. Le match s'est pas joué là-dessus. Et Strasbourg, Strasbourg a compris que contre Limoges, il faut faire circuler la balle, la mettre à l'intérieur, ressortir et faire le tour du terrain, on passe, et il y a un joueur qui se retrouve tout seul. On va parler de Strasbourg, justement.
un joueur comme Rodrigue Beaubois, on sait pétri de talent, qui doit marquer 2 ou 4 points ce soir, je sais plus trop. Il met 5 points, ou 5 points même. Par contre, un trio, alors Lelou, Wims, énorme en début de match, et puis en deuxième mi-temps, le pivot, le grand pivot, Golubovic, qu'on voit rarement en Pro A, on va dire, des pivots de ce type-là. Tout à fait. C'est un pivot un peu style européen, Coupe d'Europe. Et qui a fait très très mal. Et qui a fait très 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 mal. Camara, 2 airballs au lancer franc. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est bien la preuve qu'il y a un problème de confiance dans l'équipe. Il faut crever l'abcès, il y a quelque chose. Moi, je veux pas tirer sur l'ambulance. C'est mon club de cœur. J'y ai passé une partie fabuleuse de ma vie. Mais là, il va falloir trouver un docteur miracle, quoi. Parce que là, le problème, les supporters viennent me parler à la fin du match. Là, ils étaient tous à m'attendre avant le débrief. Alors, ils disent tous, on s'emmerde. Et moi, je m'emmerde. Alors, le basket, moi, perdre, je m'en fous. Du moment que j'ai vu un spectacle, que j'ai vu des gens, des joueurs avec envie de jouer, mais vous avez vu leur tête à la fin du match? Vous l'avez dit, ce qu'on a pu voir cette saison, j'ai le souvenir de défaites par exemple contre Istanbul, on avait vu un très beau match de basket. Bien sûr. Voilà, c'est bien la preuve que cette équipe est capable de le faire, c'est simplement peut-être qu'en ce moment, voilà, on est vraiment dans une période il y a quelque chose, moi il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire, mais que je crois que j'en dis assez. En disant qu'il faut vraiment trouver une solution très rapidement, parce que je vous ai dit la dernière fois que je n'étais pas confiant pour les playoffs, et là je le suis de moins en moins. Alors d'ici là, les playoffs, il y aura le match contre Orléans, le dernier, pour finir cette année 2015, une année encore sinusoïdale pour le CSP, entre un titre de champion au printemps et puis là, une fin d'année un peu compliquée. On espère qu'à Orléans, il y aura une réaction de l'équipe. Avant, ça on n'en parle pas parce que Claude est là, le All-Star Game qui va finir l'année, mais ça, on n'en parlera pas avec Claude. Et puis on se retrouvera tout de suite, on n'en a pas parlé, parce qu'il y a encore une aventure européenne en 2016 avec l'Eurocup, avec un tirage au sort, on verra ce que nous réservent ces confrontations. D'ici là, Claude, merci. Oui, mais je vais rajouter quelque chose. Un dernier mot ? En plus du basket, oui, un dernier mot. En plus du basket, ce qui se passe avec l'association et tout, je trouve que vraiment, c'est pas classe de faire des choses comme ça, des déclarations dans le journal et tout. Et je parle pas de notre président, je parle du président de l'association, j'ai pas du tout apprécié. S'il a quelque chose à dire, ils se le disent entre eux. Mais c'est des déclarations qui manquent, je vais dire, de panache. On va pas revenir à certaines époques où ce monsieur était présent. C'est dit. Bonne fin de soirée à tous. Merci Claude. À bientôt. À bientôt.